bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois de février 2022. Donc pour vous, Vierge, ascendant Vierge, Lune en Vierge, ou si vous avez du Vierge dans votre thème astral, cette guidance vous concerne. Alors, ce sera intéressant de la compléter avec le signe que je viens de tourner qui est Poisson, puisque c'est votre opposé zodiacal et on retrouve quelque chose d'assez précis chez vous. Alors, vous allez être clic, clac, tac, tac, c'est plié, c'est réglé, je sais ce que je veux, je réfléchis même pas, j'y vais. Et là, alors, quelque chose de miraculeux s'est produit, vous allez le voir à la fin de la vidéo. Dans l'accéléré, puisque je brasse les cartes et je filme le brassage en accéléré, tout est bio et vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça et pourquoi j'ai dû recommencer la vidéo parce que j'étais morte de rire. Alors, c'est un humour qui ne fait rire peut-être que moi-même, mais quand on a 3 fois le même message, je pense que oui, il y a quelque chose de rapide à comprendre, c'est clair, c'est net, ça va arriver vite. Alors, on y va, dans l'ordre. Je me sers de mon petit Mango Planner que vous retrouverez sur la boutique, où il y a d'abord le calendrier 2022 au niveau lunaire, comme ça nous aide aussi à pouvoir poser des choses, des rituels, suivre un cycle au niveau de se couper les cheveux, enfin plein de choses, voilà. Le 1er février, date à laquelle je vais poster cette vidéo et je la tourne en ce moment même, donc il est 17h23 au moment où je fais la vidéo. Donc nouvelle lune dans le signe du Verseau. On vous dit d'amener de l'amour dans la situation. Alors si vous avez vu la vidéo Nouvelle Lune, vous voyez un petit peu les énergies. Sinon, je vous invite fortement à le faire. Voilà, on vous dit donc d'apporter de la passion, mais aussi un nouveau point de vue. C'était le résumé du tirage de la Nouvelle Lune. Le 16 février, donc juste après la Saint-Valentin, on a à 17h56 heure de Paris la pleine lune dans le signe du Lion où on vous dit de ne pas laisser la fierté se mettre en travers de votre chemin. Alors, fierté, orgueil ou tout simplement amour de soi, c'est la question que je pose puisque ce mois-ci, vous allez fortement vous aimer. On commence quand même avec le valet de coupe, donc des choses enthousiasmantes, des choses qui vous font plaisir. Je sens d'ici votre soupir, je viens de soupirer en me disant ils ont lâché un gros soupir, bah oui, il était quand même temps vu que vous avez quand même traversé depuis le mois de novembre, hein, je me souviens très bien, des périodes quand même assez turbulentes et vous les mettez derrière vous puisque on a la tour qui nous parle de destruction, de scories, de schémas répétitifs, de, on va dire, comportements limitants et là, on reprend du plaisir, le Delight, Sunny Delight, vous connaissez peut-être cette fameuse marque, mais en tout cas là, il y a une forme d'impatience, comme un petit enfant. Voilà, le valet de coupe, c'est vraiment celui qui est enthousiaste, hein, rien d'enthousiaste. Oh, un joli caillou, voilà, un joli caillou. Et du coup, ça vous contente. Eh bien, c'est vraiment l'énergie dans laquelle vous vous trouvez. Après avoir fini un cycle, on voit le monde derrière. Je découvre avec vous en même temps la transformation. Donc transformation fin de cycle. Vous avez réussi à achever quelque chose, à le terminer. Alors de manière spectaculaire parfois, puisque la tour va nous parler quand même de ce côté spectaculum. Comme un tonnerre de Brest, hein, j'ai vraiment ça en tête. Alors la petite nouveauté de ce mois-ci, je place une 3e énergie. Et c'est ça qui m'a fait rigoler, vous allez voir, ce jeu est très parlant, enfin en tout cas il parle bien avec les autres cartes. On vous parle de cycle naturel, il est naturel de faire l'expérience d'émotions, d'humeur et de niveaux d'énergie différents. Comprenez l'importance de travailler avec ces énergies en mouvement au lieu de vous forcer à un état que vous vous imposeriez en permanence. Accueillez les périodes de repos, de solitude, de renouveau et de lâcher prise. Cela vous aidera à maintenir votre équilibre en ce monde de lumière, d'action, de mouvement, de progrès et d'extraversion. Chaque cycle que vous traversez est nécessaire et précieux. Et pour l'affirmation, je me permets de suivre les courants de ma propre nature et de comprendre mon besoin d'incarner différentes saisons. Donc là, effectivement, les cycles naturels nous font penser à des saisons. Et visiblement, eh bien, ce mois de février annonce un joli printemps puisqu'il y a des choses qui s'installent. Alors on a quand même de l'âme majeure, l'étoile et le chariot. Alors une relation naissante entre l'étoile et le chariot, on peut parler d'une relation sous de bonnes augures, où c'est frais, c'est pur, c'est sain, c'est volontaire, c'est joyeux. Valet de coupe, deux de coupe, vous aurez compris qu'on va parler de partenariat, de contrat, d'association. Mois de février, le mois de l'amour,
de la Saint-Valentin. Alors moi, je suis très côté pratique, hein, ouais, concrètement, Saint-Valentin, c'était pas du tout ça. Mais en tout cas, on a décidé d'en faire la saison de l'amour. On a la maison 6, votre maison, la maison de la Vierge, la routine, qui nous parle de service utile, de bien-être, tout ce qui est souci du détail, dans les petites choses. Et bien là, il n'y a pas forcément grand-chose en fait. C'est pas qu'il se passe rien, c'est que ça nécessite pas de votre part beaucoup d'efforts. On voit le 4 d'épée ici, il n'y a même pas à cogiter, c'est vraiment ça le message, il n'y a pas à cogiter. Donc, il n'y a pas à cogiter, voilà, tout simplement. On vous parle de changement, on vous parle de petits ajustements nécessaires, mais vous êtes tourné quand même vers votre bien-être. Vous êtes dans votre maison, donc vous êtes en pleine maîtrise. Allez, je vous spoil. Virgo, la Vierge, donc c'est, voilà, on a Vierge, Vierge, maison 6. C'est quand même extraordinaire. Moi, j'ai trouvé ça fabuleux parce que on est quand même dans une pleine période de transition, année 2022, donc du 6 en numérologie. Je vous ai montré 5, pardon, voilà, il manquait le pouce. Et là, on est dans la maison 6, le 6, la Vierge. Alors, est-ce que c'est depuis 6 mois? Est-ce que c'est depuis 6 ans? Est-ce que c'est tout simplement l'année 2022? En numérologie, 6 égale transition, amour, collaboration, communication, association, partage. Voilà les mots-clés de la numérologie en 6. On a donc cette routine qui nous parle de bien-être, d'être tourné vers des petites choses. Voilà. La routine, c'est aussi des rituels. Donc, en conscience, transformer une routine en rituel, c'est tout simplement apporter de la magie. Voilà, au lieu de se dire bah, je vais me démaquiller et tout ça, vous allez dire oh, je vais retrouver la pureté de ma peau. Voilà, et vous transformez ça en acte miraculeux, en acte magique. Donc ici, la façon de travailler, la façon de voir les choses, puisque là, il n'y a pas de cogitum et pourtant vous êtes un signe mercurien, donc ça peut cogiter aussi chez vous. Analytique, hein, la Vierge est très analytique, elle est au service des autres, à toujours améliorer, apporter des petits changements qui vont améliorer. On a ce côté ombragé du perfectionnisme, mais c'est toujours dans une volonté d'être consciencieuse, efficace. Vous avez le sens du service aussi, il y a de l'humilité. Là, vous vous faites plaisir sans cogiter, sans est-ce que je suis orgueilleuse, est-ce que je suis ceci, est-ce que je suis cela. Non, ça se passe bien, bah voilà, très bien, on profite quoi. Et puis, on accueille. Alors, je pense que ce que vous avez vécu aussi vous a redonné le goût du plaisir parce que vous êtes revenu aux petites choses. Vous avez été obligé, bon gré, hein, malgré vous, avec ce que vous avez pu traverser. Quand on a en général vécu quelque chose de très fort, de très intense, de très perturbant, voire de cataclysmique, on va regoûter aux petites choses de la vie en se disant bon bah voilà, je vais me contenter de ça parce que c'est déjà pas mal. Vous voyez ce que je veux dire? Donc après, à différents niveaux, bien sûr. Mais en tout cas, au mois de février, dans l'énergie globale, c'est comme ça que ça se passe. Alors on parle de travail quotidien, de guérison, de discernement, d'ordre, de remettre les choses en ordre et aussi d'être dans une logique de j'aime les petites choses qui me font du bien. Voilà, le valet de coupe, il n'y a pas de cavalier ici, c'est le marquis avec le chariot qui est dans cette forme de conquérance. Voilà, je veux conquérir ma vie en allant conquérir chaque petite chose qui me fait du bien. Voilà, on a aussi peut-être une rencontre voilà, qui est fraîche, légère, ou les petits messages, voilà, oh c'est mignon, j'adore, il m'a écrit, voilà, ça peut être cette énergie-là. En tout cas, quelque chose qui démarre sous de très bonnes augures, parce que derrière, on vous parle quand même de la découverte d'une association, d'un partenariat, ça peut être aussi au niveau professionnel, hein, même si, quand même, ouais, ça indique du romantisme. Bon, après, on a le mois de février, la Saint-Valentin, comme je vous le disais, mais là, on vous parle de paix intérieure. Voilà, ça ne nécessite pas de cogito. Vous n'êtes pas analysé, vous êtes juste à profiter des petites choses de la vie. Voilà, parce que vous venez de traverser quelque chose de laborieux, de challengeant, qui vous a découvert une facette de vous-même où vous pouviez lâcher l'analyse, lâcher les petits détails, tout en vous disant... Oui, lâcher les petits détails du style, voilà, il est 17h31, ça fait 6 minutes que j'ai écrit, j'ai pas eu de réponse, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qui se passe et tout ça, ça vous lâchez. Vous allez vous dire, oh, j'ai reçu un petit message, ça m'a fait déjà énormément plaisir. Voilà le changement qui s'opère en vous et qui
vous place aussi et qui vous maintient dans une paix intérieure, bien-être, utilité, pragmatisme, puisque vous êtes un signe de terre. La dévotion à soi, la dévotion aux autres, elle doit être utile et toujours au service d'un bien-être, mais vous repassez par vous-même. Vous n'êtes plus que dévoué aux autres. Voilà. Et là, vous reprofitez, et je dis bien reprofitez, de la vie, des petites choses. On retrouve l'enfant intérieur aussi à travers ces cartes, hein, à travers le valet de coupe, à travers le 2 de coupe, à travers... Voilà, le chariot, c'est quand même le conquérant, c'est assez jeune comme énergie, donc c'est vraiment fraîcheur et enfin, voilà, on est dans, la fraîcheur, quelque chose de sain, de pur, de nouveau. On expérimente, on va de l'avant. Alors on suit sa bonne étoile, hein. Il y a aussi l'idée d'une protection. On sent que c'est protégé. Alors ça peut parler d'une protection au niveau de la relation, mais aussi au niveau d'un contrat, puisque le 2 de coupe peut indiquer un nouveau contrat, un nouveau partenariat, ou une personne qui va vous faire une proposition. Tiens, j'aimerais qu'on travaille tous les deux, qu'on monte notre boîte. Ça peut être ça aussi, hein. Et vous allez vous dire, ok, c'est dans les mêmes énergies que ce que je veux, que ce que je me veux, donc j'y vais. Je réfléchis même pas, j'y vais. Voilà, et je vais de l'avant. Donc là, on suit sa bonne étoile, il y a une direction, comme une destinée, mais en même temps, vous êtes pleinement conscient que vous êtes dans les traces de ce qu'on veut de vous, mais vous êtes aussi acteur, vous n'êtes pas passif. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez de l'avant en ayant conscience que c'est guidé, mais en même temps, vous êtes pleinement acteur de cette destinée, quoi. Vous avez une direction et vous y allez. Le destin, destination, c'est pareil. Voilà, je sais comment conduire, donc j'y vais. D'ailleurs, le chariot, si on devait transposer, faire une analogie à la conduite, je sais conduire, je mets mon clignotant à gauche quand j'ai envie de tourner à gauche. Voilà, c'est aussi simple que ça. J'ai envie de dire, c'était pas aussi simple que ça, mais maintenant ça le devient, parce que vous êtes pleinement conscient de vos ressources, de votre potentiel. Il y a aussi quelque chose de vertueux à travers l'étoile, quelque chose de pur, de vertueux. Donc la rencontre ou l'arrivée de la rencontre se fait naturellement. Et pourtant, ça n'a pas été simple. Vous voyez ce que je veux dire, hein, je minimise pas ce que vous avez pu vivre avant, mais là, en tout cas, on respire, on souffle. Avec ce 2 de coupe, on est dans le plaisir, voilà. C'est quelque chose de... vous avez quand même le plaisir ici, la délectation avec le delight. Je me délecte, voilà, je prends du plaisir, j'ai la paix intérieure, je vais de l'avant. Donc c'est... ça fait du bien, quoi. C'est un souffle d'air frais dans nos poumons. C'est comme une résurrection. On n'a pas de l'âme majeure comme la roue de fortune ou le jugement qui nous parlerait de résurrection, de changement radical, ou bien l'arcane sans nom. Ça va se faire en douceur, mais vous le savez, vous le sentez, c'est là, c'est déjà là, vous respirez. C'est comme si on vous foutait la paix en fait. Voilà, ça y est, on vous fout enfin la paix. Après tout ce que vous avez traversé, vous allez pouvoir souffler. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Le 2 de coupe nous parle vraiment d'une... comment dire, d'une fraîcheur de vivre Hollywood Chewing Gum. Voilà, je vais le dire comme ça, parce que j'ai pas d'autres exemples. Pureté. Bon, bah écoutez, c'est clair, net et précis. Alors, je sais pas pourquoi. Moi qui suis naturellement très bavarde, ce mois-ci, de Capricorne, Poisson et vous, voilà, ça va très vite. C'est clair, net, précis, tac, tac. On sait ce qu'on veut et on y va. On tergiverse même pas. Alors, est-ce que c'est une nouvelle dynamique au vu des énergies actuelles? Verseau, ça réfléchit très vite, hein, en général. Ça innove, ça apporte des changements. Donc, c'est peut-être tout simplement les énergies de la nouvelle lune. Mais en tout cas, on va bien en profiter parce que ça fait du bien. Et là, avec la pureté, c'est comme un manteau blanc qui est posé sur tout ce que vous avez pu vivre. Vous savez, quand la neige tombe, le paysage peut être dégueulasse, enfin, pardon, dégoûtant. Je ne vais pas me prendre un tag de YouTube quand même pour avoir dit dégueulasse, mais bon, je voudrais rester quand même assez classe. Mais vous voyez bien l'idée, du goudron, des tours grises, des arbres qui sont nus. Voilà, il y a plus de beauté, on va dire paysage gris parisien, de banlieue parisienne. Il neige, ça y est, ça devient joli. Voilà. Eh bien, ici, il y a du repos. Il y a du repos, il y a surtout l'idée que ça y est, vous pouvez enfin vous reposer. C'est comme si vous aviez été sur vos gardes, vous avez dû faire, défaire, détricoter, détruire, dénouer des liens karmiques, des choses incroyablement dures à faire, mais vous l'avez fait. Et maintenant,
je peux enfin me reposer sur mes lauriers. Il y a de la, comment dire, il y a de l'entrain. Je sens pas de prudence ou de méfiance dans votre tirage. Voilà, vous savez que c'est sain et pur ce que vous attirez à vous maintenant. Donc vous y allez en confiance, puisque le chariot, c'est je sais, j'y vais. Je sais conduire, j'y vais. J'ai une destination, bah, tout simplement, je fais ce qu'il y a à faire, quoi. Et j'y vais avec l'entrain, il y a tout ce qu'il faut, le gasoil, l'huile de moteur, c'est cool, je mets juste de la musique et je profite du voyage. Voilà, et le trajet, je le rends agréable en rajoutant des petits trucs. Voilà, manger une pomme, écouter les Spice Girls, vous faites comme vous voulez, mais moi, les bouchons parisiens, je les rends attrayants parce que bah, sinon, voilà, je pète vite un câble. Donc, c'est un peu ça l'idée. Et pour moi, il y a quelque chose qui se passe, qui arrive, qui ne nécessite pas de réflexion. Donc ça peut être l'amour, on verra de toute façon dans le tirage sentimental, mais en tout cas avec le chariot, j'ai l'impression que vous avez tellement soufflé et repris de l'air que ça vous bombe le torse. Voilà, le chariot, vous voyez hein, comment il est conquérant, il est aguerri, il va à la guerre ou il en revient, on ne sait pas, mais en tout cas il est motivé quoi. Et ici on a quoi? L'amour. Bon bah écoutez, j'ai envie de vous dire, allez conquérir l'amour. On a quand même des cartes qui indiquent au niveau sentimental, bah, ça va bien se passer quand même. Même si, ne cherchez pas avant, oui, mais ça fait longtemps que... On s'en fout. Là, ça arrive, c'est là. Visualisez-le, projetez-le, visionnez-le, allez au-devant des choses, allez de l'avant. Le chariot, c'est j'y vais. Alors si par exemple vous êtes timide, on ne va pas vous demander d'être exubérant, de vous mettre en robe rouge, de mettre des trucs criards et d'être femme fatale, etc. ou homme fatal. Mais tout simplement en gardant des aspects de votre personnalité, de montrer que vous êtes open. Par exemple, vous êtes, je ne sais pas, en soirée, il y a plein d'inconnus, voilà, pour ouvrir une rencontre. Il faut quand même, sans être avenant de manière ostentatoire, hein, à faire des mouvements. Bon, je ne peux pas vous les faire en plus aujourd'hui, je ne suis pas très avenante au niveau de mon visage. Mais vous voyez l'idée, j'espère. Et ici, c'est vraiment, ok, je vais montrer à la personne qu'elle m'intéresse en lui faisant un petit sourire. Et si elle ne vient pas, ça ne va pas changer grand-chose à ma vie. Mais je ne vais pas non plus faire « Youhou, bonjour, je suis là, hello, haha, remarque-moi, remarque-moi, haha ». Non, vous allez rester à votre manière sobre. Après, si vous avez des aspects comme ça de votre personnalité, bah go. Mais en tout cas, ici, vous êtes dans la pleine mesure de votre potentiel, tout en restant pondéré, tout en restant sobre, simple, dans l'humilité, humble. Voilà ce que je ressens, mais vous avez quand même une certaine force qui se dégage de vous, puisqu'avec le chariot, il y a une certaine prestance qui émane. Hein, donc, vous n'allez pas non plus la mettre de côté en disant non, faut pas que je file sous le radar, faut que je rase les murs. Non, vous avez le droit aussi de briller à votre manière et d'attirer l'amour, parce que vous rayonnez. Vous êtes... oui, il y a vraiment ce côté je brille sans en faire des tonnes, quoi. Voilà, il y a ça qui ressort. Bon, allez, l'image est claire. On va interroger quand même l'étoile et le chariot vite fait. En une carte, s'il vous plaît. Bah, 4 d'épée, 4 d'épée. Voilà, vous allez rester pondéré, il n'y a pas à réfléchir. Vous êtes dans la pleine conscience de votre potentiel, de ce que peut initier aussi cette relation. Vous allez tout simplement en profiter, la vivre de manière naturelle, en restant naturel. Ça, c'est bien, ça fait du bien. Donc, en tout cas, c'est ce que je vous souhaite. On se quitte quand même avec... oui, il y a le valet de denier. Donc, derrière, vous êtes quand même pragmatique, rationnel. On y va étape par étape. On y va... c'est tout frais, c'est tout nouveau. Mais... on respecte un petit peu le tempo, les étapes, voilà, je réfléchis pas, je vis le truc de manière rationnelle, tout en ayant bien sûr des espoirs, hein, parce que l'étoile nous parle de chance, d'espoir, de destin. Un petit conseil de vos guides quand même, déjà la coupe, As-Do, voilà, j'avais fait le lapsus tout à l'heure, tomber amoureux ou voir renaître une relation, croissance spirituelle et intuition accrue, un nouveau foyer, en tout cas, le démarrage et l'espérance d'une nouvelle relation qui va être fraîche, simple, pure, on se comprend. Ça y est, roi de terre, c'est vous. Une ère de réussite, abordez avec confiance ces occasions qui s'offrent à vous. Le toucher de Midas, ça veut dire que là, tout ce que vous touchez se transforme en or, donc il n'y a plus qu'à. C'est ce que je vous souhaite, je vous aime, je vous embrasse. On se retrouve très très vite pour les autres vidéos, le sentimental, la pleine lune et bien d'autres, j'espère. Et prenez bien soin de vous. Merci et à très vite. Ciao, ciao.
J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!